Je m'appelle Rachid Badouri, je suis un Québécois d'origine marocaine et je vis en France depuis déjà 6 ans. Je fais des allers-retours aux 6 mois pour présenter maintenant mon deuxième spectacle ici au Comédia. C'était par un concours de circonstances en 2005. Je galérais un peu, ma vie n'allait nulle part et je travaillais dans un magasin d'électronique. Je suis passé de manager, donc de gérant de l'établissement à simple vendeur parce que je n'arrivais pas à faire les chiffres qu'il fallait. C'était très américain comme système. Et là donc, c'est la honte, c'est l'archoma parce que tu es redevenu vendeur. Tu n'as plus un poste de cadre et la fille avec qui je sortais a toujours eu un faible pour... elle me l'avait même dit avant même qu'on sorte ensemble. C'était une caissière au magasin, à la boutique. Elle avait un faible pour un des gars qui travaillait dans un autre magasin qui m'a remplacé comme manager dans le magasin. Et ils se sont mis à sortir ensemble. Alors moi, j'étais redevenu vendeur. Je devais regarder ces deux tourtereaux s'embrasser à la caisse. Et j'avais perdu tout respect des vendeurs qui me disaient « Bon, regarde lui, comment il est ». Et j'habitais chez ma mère, chez mon père et ma mère. Mon salon, c'était la salle à manger avec mon ordinateur en haut. Et je n'avais plus de bonheur. J'avais plus rien à quoi m'accrocher. J'ai jamais été dépressif, mais je pense que j'étais très triste. C'est une période triste de ma vie. Et un jour, en ouvrant la boutique, très tôt le matin, c'est moi qui s'occupais d'allumer les radios pour que les clients viennent et se mettent à toucher tous les boutons, le volume ici et ça. Puis il y avait la radio qui jouait. Il y avait une émission où est-ce qu'ils interviewaient un gars qui avait gagné un concours l'année d'avant. C'était la révélation du festival Juste pour rire. Il s'appelait Christopher Williams. Comment tu te sens, comment ci, comment ça. Et il parle de sa vie puis il décrit exactement ce que j'ai toujours été. Il me dit quand c'est rendu que des gens que tu connais pas te voient faire rire tes amis dans un café, dans un resto et s'approchent, prennent le temps de venir te voir pour te dire je sais pas si vous faites ça dans la vie mais vous devriez parce que de la table plus loin on riait de vos conneries. Quand tout le monde, quand ton entourage croit plus que toi, que tu devrais faire ça comme métier, ben à un moment donné ça rentre dans ta tête et puis tu te donnes un coup de pied dans le derrière et puis tu vas faire ce qu'il y a à faire. Et j'ai écouté tout ce qu'il avait fait. Et j'ai souhaité qu'une chance comme ça m'arrive. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, comment la vie est faite, je reçois un appel du Festival Juste pour rire. Pendant que j'étais misérable chez mes parents, j'ai fait au moins quelque chose de bien. J'ai préparé un DVD, un montage de toutes les conneries que je faisais au niveau amateur, qu'on avait envoyé. On avait fait 100 copies, on les avait envoyées partout. Et le Festival Juste pour rire m'avait appelé. Il m'avait dit qu'il faisait un concours un peu secret. Et ils m'ont dit, tu peux amener des gens pour t'encourager. Il avait oublié que j'étais d'origine marocaine. Alors, mon père a dit, tu s'occupes de les textes, tu s'occupes de l'armée. Et il est parti chercher les plus fous de mes amis, les gens qui rient fort, pas aux bonnes places. Ma sœur qui rit pour 8 personnes. Et moi, je me suis occupé des textes. Et on est parti faire ce spectacle devant public. Et le lendemain, les deux programmatrices, les deux productrices m'ont appelé, ils m'ont dit, viens signer ton contrat. Et de là, j'ai été découverte de l'année. Je croyais que c'était un domaine qui était réservé à un certain groupe de personnes, dont Québécois pur laine, comme on dit au Québec, là, des Québécois de souche. Je croyais pas que j'avais quelque chose qui allait intéresser. Donc je pensais pas que c'était possible jusqu'à ce que je vois Anthony Cavana. C'est à partir d'Anthony Cavana que j'ai commencé à croire que c'était possible pour moi aussi. C'était la première personne qui avait vécu la double culture. J'entends souvent quelqu'un qui me dit tu me parles à travers l'écran. Et c'est ça que je ressentais avec Anthony. Je sentais qu'il me parlait, je sentais qu'Eddie Murphy me parlait à travers l'écran, qui me disait « Vas-y, lève tes fesses, puis bouge-toi, et puis va faire quelque chose de... T'es capable, t'es fait pour ça. » Je suis accro d'un monsieur qui s'appelle le Bishop T.D. Jakes. Il a dit un truc il y a 2 jours, j'ai échappé mon couteau. Il a dit « Maybe the person I'm trying to change was sent on this planet to change me. » Peut-être que la personne que j'essaie constamment de changer a été mise dans ma vie pour me changer, pour m'améliorer, pour me faire devenir une meilleure personne, un meilleur mari, un meilleur père. Et j'ai fait « Wow! » Quand j'ai annoncé à ma famille que je quittais l'école pour devenir steward, ils ont pété un câble. Mais pour eux, c'est ça. Pour eux, la réussite, c'est les études.
Mais quand je leur ai dit que je lâchais tout, l'aviation, le domaine, le magasin électronique, c'est ça, pour devenir humoriste, mon père, il a souri. D'après moi, la définition du succès, c'est réussir dans certaines sphères de ta vie sans avoir vu la gloire comme une destination, mais plutôt comme une récompense. Être optimiste, c'est vraiment cette fameuse phrase de voir le verre à moitié plein. Et je ne suis pas capable encore de le faire seul quotidiennement. Mon rêve, c'est vraiment de pouvoir rentrer les 2 pieds à Hollywood. Non, mais on le met dans tout. Au Comédia. Vendredi, samedi, à partir de 19h jusqu'au 31 décembre. T'es mon poteau, toi.